content de vous retrouver. Continuez de partager nos vidéos, nous avons beaucoup de choses à vous dire. Le débat actuel concernant le franc CFA nous intéresse, notamment avec l'activiste Kémy Séba. C'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons de supporter ce combat-là, de tenir et de lutter pour que le franc CFA cède la place à un franc nous appartenant. Ça fait mal de savoir que nos États africains, notamment de l'UEMOA, utilisent le franc CFA. Mais quand vous rendez au Gabon, vous ne pouvez même pas convertir le franc CFA au franc qui accourt au niveau du Gabon. Et ça fait mal parce que la convertibilité pose souvent problème. Tout ça fait mal. Mais nous, au niveau de la nouvelle vision que prend Thierry Tan, nous avons une autre option. Et c'est cette option que je voulais vous expliquer. D'abord, il faut dire que c'est l'économie qui donne la force à une monnaie et non pas le contraire. Si vous avez une économie forte, votre monnaie est forte. Mais si vous n'avez pas une économie forte, la monnaie ne peut pas tenir. Donc, nous, au niveau de la nouvelle vision, nous préconisons que, en premier, nous puissions mener le combat de l'économie, avant celui de la monnaie. L'exemple que nous avons sous nos yeux, c'est l'exemple du Zimbabwe, qui a créé sa monnaie, le dollar zimbabwéen. Mais puisque l'économie du Zimbabwe n'était pas forte, cette monnaie est descendue. Au point où, pour acheter du pain, on était obligé de prendre des bourrettes remplies d'argent pour aller acheter le pain. Et mieux, dans ces États qui ont créé leur propre monnaie, dont l'économie n'était pas forte, c'est les autres devises, c'est-à-dire les monnaies d'ailleurs, qui sont prisées dans ces pays. Quand vous arrivez au Zimbabwe, les gens préfèrent échanger avec le dollar américain en lieu et place de leur propre dollar, leur propre monnaie. Un autre pays que vous avez connu, le Ghana. Aujourd'hui, le Ghana, ça va mieux, mais le Ghana, avec son shilling, les Ghanéens préféraient plus le CFA et le dollar américain à leur propre monnaie. Parce qu'ils n'avaient pas assez de force. Voilà, pour mieux vous expliquer qu'il faut une économie forte avant une monnaie forte. Voilà, c'est ça notre position. Et je vais aller encore vous expliquer d'autres choses. Notamment, prenons l'exemple de 10 millions de pauvres Ivoiriens qui décident d'aider quelqu'un et qui prennent un acte de virement demandant à la banque de payer au porteur la somme de 10 millions. Donc 10 millions de pauvres Ivoiriens écrivent sur un papier, nous, solidairement unis, nous demandons à toute banque de payer 10 millions à un X. Même si cet acte-là, vous le faites authentifier par 10 notaires, vous ne trouverez aucune banque pour payer cette somme-là. Par contre, si Bill Gates, se promenant quelque part dans les rues, souhaite aider quelqu'un, et que Bill Gates prend simplement une feuille et qu'il écrit dessus, moi, Bill Gates, avec ses références, je demande à toute banque de payer la somme de 10 millions au porteur, et qu'il met sur ce courrier son cachet personnel, pensez-vous qu'il aura une banque pour refuser de payer cet argent-là? Non. Toutes les banques vont sauter dessus pour payer. Pourquoi? Simplement parce qu'ils savent que Bill Gates pèse et qu'il est lourd et qu'il est solvable. Voilà. Un État pauvre ne peut pas avoir une monnaie forte et au nom de cette monnaie forte devenir riche. Jamais. Il faut être riche pour avoir une monnaie forte et puis continuer d'être puissant. Voilà ce que ça signifie. C'est cet exemple que je voulais vous donner. Ensuite, je vais vous parler de la zone CFA, l'UEMOA, composée de 8 États. Ces 8 États qui sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal. Si vous additionnez leur superficie de ces 8 États,
vous obtenez à peu près 3 500 000 km². Dans cet espace de l'UEMOA, il y a une population de 118 millions d'habitants. Si nous additionnons maintenant les ressources produites dans ces 8 États, vous obtenez à peu près 58 000 milliards de francs CFA. Maintenant, comparons ces 8 États à un tout petit pays d'Asie du Sud-Est, notamment Hong Kong. Hong Kong, c'est 1000 km² pour une population de 7 millions d'habitants. Mais Hong Kong, il fait 192 000 milliards de francs CFA de ressources financières. Voilà. Ce qui suppose que nos 8 États de l'UEMOA, qui sont 15 fois plus peuplés que la petite Hong Kong, nos 8 États qui ont une superficie d'à peu près 3500 fois plus grand que le petit État Hong Kong, eh bien, nos 8 États-là ne pèsent en ressources financières que 58 000 milliards, alors que le petit État Hong Kong, à lui seul, pèse 3 fois plus de ressources que nos 8 États. Voilà l'exemple. Il faut utiliser d'abord une stratégie pour développer l'économie avant d'attaquer le côté de la monnaie. Voici la position de la nouvelle vision préconisée par Thierry Tal. Et je continue mon exemple avec Hong Kong. Est-ce que vous savez que Hong Kong était sous la colonisation, sous l'impérialisme britannique jusqu'en 1997? Est-ce que vous le savez? Mais cela n'a pas empêché Hong Kong, qui utilisait donc la monnaie de la Grande-Bretagne, de se développer. Voilà un exemple simple. Ce qu'il faut pour qu'un État se développe, ce n'est pas d'abord la monnaie, c'est d'abord l'économie. Alors posons-nous la question, qu'est-ce que Hong Kong a fait de mieux? Quelle stratégie Hong Kong a mis en place pour devenir si prospère et devenir plus puissant que nos 8 États de l'Afrique de l'Ouest? Il faut savoir que Hong Kong a utilisé la formule que nous appelons ici la nouvelle vision Thierry Tal. Cette formule suppose tout simplement de transformer localement toutes nos matières premières. En deux, de pratiquer ce qu'on a appelé la détasse. D'ailleurs, Hong Kong, c'est 15%. Hong Kong, c'est 15% et rien d'autre. Ensuite, la déréglementation. Si aujourd'hui, nos États africains décident d'adopter, notamment la Côte d'Ivoire, d'adopter la nouvelle vision que préconise Thierry Tal, nous serons donc puissants comme Hong Kong et demain, nous pourrons changer notre monnaie. Ne nous trompons pas de combat. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Dans une économie où les nationaux ne détiennent que 20%, vous ne pouvez pas avoir votre propre monnaie. Notamment en Côte d'Ivoire, 80% des ressources nationales sont détenues par les autres. Et de façon nationale, on n'a que 20%. Vous ne pouvez pas avoir votre monnaie. Il est bon de changer la tendance, de faire de sorte que les Ivoiriens puissent détenir 80%, de faire de sorte que l'UEMOA puisse avoir 80% des ressources propres. À partir de là, on parlera de monnaie. N'oubliez pas, partager parce que nous avons beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à révéler. Et je sais que vous allez nous accompagner sur cette route-là. Mais ne baissons pas le bras, comme l'a dit l'activiste Kémy Séba. Voilà, la balle est lancée. Continuons, continuons, continuons. Et nous allons avoir la victoire. La victoire pour l'industrialisation. Merci beaucoup.